Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve en intérieur parce que dehors il y a énormément de vent, il flotte et j'ai pas envie d'aller me tremper ni de choper la crève. Par contre, journée plutôt intéressante si je me mets à l'intérieur parce que je vais en profiter pour vous faire cette fameuse vidéo pour savoir comment régler votre carabine PCP avec un plénum et un ressort qui va envoyer le marteau, ce qu'on appelle les micro-wheels chez FX, les grandes roues, petites roues, ou en tout cas la tension du ressort, la force de frappe du marteau, tous ces éléments-là qui réunissent en fait exactement la même chose, c'est-à-dire ce fameux marteau qu'on va envoyer à une certaine force dans une valve pour ouvrir cette valve qui va laisser passer de l'air. D'accord? Le principe est très simple d'une carabine régulée avec un plénum. Je vous remettrai s'il le faut, mais je vous invite à le faire, à aller voir la petite vidéo qui vous explique comment fonctionne une carabine régulée. Bonjour à tous, c'est Fodzi en direct avec vous qui va vous expliquer aujourd'hui d'une manière très rapide comment fonctionnent nos carabines PCP régulées. Alors, exemple type d'une carabine régulée, oui, bien entendu, un marteau, un plénum, de la pression d'air, et c'est tout ça qui va nous donner de la vitesse pour le plomb. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui ensemble. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui fait la vitesse d'un plomb? Eh bien, le bon équilibre entre la force de frappe du marteau et la pression d'air que nous avons derrière dans le plénum. Donc on va garder la mécanique et on va voir en transparence, en effet, notre structure interne. Allez hop, c'est la magie. Regardez, on voit le marteau, on voit le réservoir qui, lui, stocke l'air, bien entendu. Entre le réservoir et le plénum, nous avons le régulateur qui va laisser passer l'air. Voyons apparaître ce plénum qui va être régulé, donc une pression d'air constante, en général 130, 140 bars, voilà ce qu'on laisse dedans, ce qui nous permet d'avoir avec une pression régulée toujours la même pression d'air derrière notre plomb. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous voyons en effet quand on charge, nous reculons le marteau qui lui va être bloqué en effet par la target, la gâchette. Et lorsque nous allons appuyer sur cette gâchette, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons libérer le marteau qui va du coup frapper la valve et laisser passer de l'air, donc de l'air sous pression qui vient du plénum et qui va pousser le plomb. On revoit l'exercice rapidement. Hop, le marteau frappe, le plénum libère de l'air et bien entendu le plomb s'en va à la vitesse constatée. Alors pendant ce temps-là, le plénum bien entendu a baissé en pression, le réservoir va lui pousser de l'air géré par le régulateur qui va re-remplir à nouveau notre plénum pour toujours avoir la même pression. Mais à partir de ce moment-là où vous avez compris le système, il va falloir trouver le bon réglage. Et le réglage optimum, c'est en fait de trouver le bon équilibre entre la force de frappe de votre marteau, c'est-à-dire la tension du ressort qui va projeter en effet ce marteau contre la valve, et la pression que vous aurez mis dans votre plénum. Si je résume un petit peu la situation, imaginez une porte qui serait en effet fermée avec une pression d'air de, allez, on va dire 100 bars. À partir du moment où vous avez en effet une pression de 100 bars derrière la porte, elle va être dure à ouvrir. Donc on va avoir un marteau qui va venir en fait frapper et ouvrir cette porte, un peu comme un bélier dans les châteaux forts de l'époque. Donc ce bélier qui va venir en effet taper la porte va ouvrir cette porte. Si le bélier ne frappe pas assez fort, la porte va s'entrouvrir, laisser passer un filet d'air et se refermer en repoussant le bélier. Si le bélier frappe trop fort, la porte va en effet, la valve, donc la porte va s'ouvrir en grand, laisser passer peut-être beaucoup trop d'air, et la pression d'air qui va être à l'intérieur va avoir plus de mal à repousser ce bélier, mais qui va être repoussé arrivé à un moment, mais on aura laissé passer une quantité d'air trop importante. L'équilibre, c'est de trouver en tout cas la bonne force de frappe de votre marteau dans la valve qui va ouvrir cette porte, laisser passer la quantité d'air suffisante pour avoir la vitesse optimale qui va se répéter après chaque tir. Qu'est-ce qui se passe? Si en effet on laisse passer trop d'air, c'est-à-dire qu'on frappe trop fort, déjà ça peut créer énormément de vibrations dans la carabine, ça c'est le premier point. Le deuxième, on va bouffer énormément d'air, et derrière on ne va pas avoir une vitesse qui va être répétée de manière aussi régulière que si on trouvait le bon équilibre. Dernier point, ça peut aussi abîmer les pièces de votre PCP, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de résistance et que vous frappez fort avec un marteau, c'est des coups à tordre la valve. C'est ce qui pouvait arriver sur certaines carabines à une période. Ça peut être encore le cas, donc évitez en effet ce genre de choses.
Si on ne frappe pas assez fort, eh bien, on n'a pas la vitesse suffisante, c'est-à-dire qu'on va avoir un filet d'air qui va passer, mais la vitesse ne sera pas optimisée. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ce point. On est sur une carabine de chez FX, donc c'est plutôt simple à régler, entre guillemets, chez eux, parce que les éléments sont plutôt accessibles. La tension du ressort, c'est ce qu'il y a de plus accessible chez FX pratiquement, puisqu'on a deux éléments, la micro-wheel qui est ici, et la grande roue qui est ici. Donc la micro-wheel va nous servir en effet à régler la tension du ressort. Point d'importance à garder en tête, c'est que c'est la micro-wheel qui va gérer la tension du ressort. Quand vous allez bouger la grande roue, ça va faire bouger la micro-wheel. À l'inverse, si vous bougez la micro-wheel, ça ne fait pas bouger la grande roue. Donc c'est bien la micro-wheel qui va régler la tension du ressort et donc la force de frappe du marteau. Donc la grande roue, en fait, elle sert à faire avancer notre micro-wheel de manière mesurée, sans être obligé d'aller petit cran par petit cran, même si cette partie-là est graduée. D'accord? C'est spécifique à FX. D'autres carabines ont d'autres systèmes de réglage de tension du ressort. Il y a même d'autres carabines aujourd'hui où il n'y a plus de tension du ressort, puisque le marteau, en effet, est propulsé sous la forme d'un piston pneumatique. Donc, à partir du moment où vous allez régler en fait la pression que vous allez mettre au plénum, automatiquement, le marteau va trouver la bonne force de frappe puisque il est dans un circuit d'air qui va fonctionner aussi. C'est pas notre cas pour les FX, c'est pas notre cas pour un paquet de carabines, en tout cas. Donc, on se retrouve avec cette carabine sur laquelle on va essayer de trouver le bon réglage. Alors, première chose à faire quand vous recevez votre carabine, si elle est neuve, ce qui était le cas par exemple celle-là, que j'ai reçue. Merci Tom Ergun d'ailleurs de me prêter cette carabine FX Léopard en calibre 22 modèle Sniper, donc canon de 700, bouteille et tube. Alors je ne rentre pas dans les détails, vous verrez la vidéo que j'ai faite il y a très peu de temps pour présenter cette carabine. Donc on va pouvoir, avec une EFX, vous expliquer le réglage. Donc, première chose à vérifier, la pression que vous avez dans votre carabine, la pression d'air de votre réservoir. Sur cette carabine, il y a deux réservoirs. Le premier, c'est celui qui est visible et qui est partout, c'est la bouteille. Et il a un réservoir aussi autour de ce canon. Peu importe, on a un manomètre en général sur toutes les carabines qui nous indique la pression d'air que nous avons dans notre carabine. Sur une carabine régulée, généralement, il y a un deuxième manomètre qui, lui, va nous indiquer la pression que nous avons dans le plénum. Rapidement, le plénum, c'est quoi? En fait, c'est une réserve d'air qui va être à pression constante, ce qui n'est pas le cas de la bouteille, puisqu'au fur et à mesure où on va tirer, le réservoir va se vider et la pression va baisser. Le plénum, lui, va être à pression constante, alimenté quand il va perdre de la pression par la bouteille qui va réalimenter notre plénum à la bonne pression. D'accord? Donc, important de vérifier aussi la pression de votre plénum. Si la pression de votre plénum est égale à la pression de votre bouteille, automatiquement, au fur et à mesure où vous allez tirer, eh bien, votre plénum va se vider pour perdre en fait en pression et vous allez perdre en vitesse. Raison pour laquelle on a toujours une réserve d'air dans la bouteille qui sera toujours supérieure à ce que l'on peut avoir dans notre plénum. Autrement, on perd en effet en vitesse. Donc, vérifiez que votre bouteille est à 200, 250 bars, ça dépend des modèles. Ici, on fait maximum à 230 bars. Le plénum, à quelle pression il faut le régler? Encore une fois, ça va dépendre des calibres. Et ça va dépendre du poids aussi du projectile que vous allez tirer. Donc, déjà, calez-vous sur ce que vous voulez faire comme type de tir avec. Du tir à 20 mètres, du tir à 50 mètres, du tir à 100 mètres, à plus de 100 mètres, avec quel type de projectile vous allez tirer. Est-ce que vous allez tirer en effet avec des diabolos ou avec des slugs? Et quelle vitesse va être intéressante pour vous? Alors, je fais un rapide résumé. Si vous tirez en dessous de 100 mètres ou jusqu'à 100 mètres, le diabolo, c'est très bien. Même à prendre un diabolo un peu lourd, vous aurez certainement une meilleure précision qu'avec des slugs. Au-delà de 100 mètres, pour des questions en effet de coefficient balistique, un slug sera meilleur puisqu'il va conserver, en tout cas avant de chuter, une trajectoire qui va être maintenue sur la distance et on va pouvoir aussi l'envoyer plus vite. Un diabolo au grand maximum, on va l'envoyer à 295 mètres secondes. Au-dessus,
il va avoir du mal à se stabiliser, puisque lui, il se stabilise par un effet, en effet, de jupette qui va le stabiliser dans l'air, alors que le slug, lui, va avoir un effet gyroscopique pour être stabilisé. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est un autre sujet. Là, on va partir en effet sur du Jumbo Monster. Diabolo, on va dire, un peu lourd, puisqu'en calibre 5.5.22, on est déjà sur du 25,39 grammes, ce qui commence à faire lourd, 1,645 grammes. Pour vous donner une idée, généralement, le point 22, on est plutôt sur du 15 grains, 18 grammes, on commence à appeler ça des heavy. Là, vous voyez, sur du 25 grammes, on appelle ça du monster. Alors, sur les slugs, c'est vrai qu'on a des slugs en 5,5 qui font du 18, 20, 21, 22 grains. Et puis, ça va aller bien au-delà, puisqu'on peut aller jusqu'à plus de 40 grains, on va dire, ce qui se rapproche d'ailleurs du calibre 22 Lorif. On est à peu près sur ces poids-là en 40 grains. Donc, plus on va prendre quelque chose de lourd, plus on va consommer de l'air pour avoir une vitesse intéressante. Pour ce qui nous intéresse, sur notre réglage, on va partir du principe qu'on va tirer des Diabolo de 25 grains, que l'idée c'est d'être en dessous des 295 mètres secondes, c'est un peu l'idée, et de régler de manière optimale pour qu'on puisse avoir un tir régulier qui soit tout le temps à la même vitesse. D'accord? Alors, volontairement, je vérifie donc que mon manomètre est à la bonne pression. Alors, sur du 5,5, on va dire sur du 15 grains en général, on peut régler sur les FX, c'est une de mes références, on peut régler la pression au plénum aux alentours des 80 bars quand on tire du 15 grains ou du 18 grains. Allez, entre 70 et 80 bars sur un canon de 700, on est déjà dans des hautes vitesses. D'accord? Si on augmente en poids, ce qui est mon cas, puisqu'on va passer à 10 grains de plus, à 25 grains, il va falloir aller un petit peu au-dessus des, pour moi, à mon avis, des 100 bars. Chose que j'ai faite. J'ai réglé, en effet, mon plénum à 110 bars. Alors, comment on pourrait, en effet, le chercher ou trouver la bonne vitesse? C'est tout simple. On pourrait commencer, en effet, à mettre son plénum, on va dire, à 50 bars et de voir déjà à quelle vitesse on va sortir. D'accord? Et le mode opératoire qui serait à suivre serait celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour gagner du temps, j'ai volontairement, pour un plomb en 25 grains, déjà commencé en effet à passer la barre des 100 bars. Si vous tirez en dessous du 25 grains, commencez, je vous dis, à 60 bars, 70 bars, et vous voyez ce que ça va donner. Donc, augmenter la pression de son plénum, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant pour gagner de la vitesse. Pour gagner de la vitesse, avant de commencer à augmenter la pression de son plénum, il faut savoir si déjà on profite au mieux de la quantité d'air qu'on a dans son plénum et qu'on ouvre suffisamment la valve, pas trop, ni pas assez, pour avoir la bonne vitesse. Donc, volontairement, pour cette démonstration, 110 bars de plénum, ok, et j'ai réglé ma micro-wheel, puisque c'est elle qui va en effet décider de la tension du ressort et de la force de frappe de notre marteau. J'ai volontairement mis notre micro-wheel sur 1,5 et la grande roue sur 1. La grande roue, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une indication. Moi, si vous me dites ma grande roue elle est sur 8, si vous ne me dites pas à combien est la micro-wheel, ça ne va absolument pas me renseigner sur la tension de votre ressort. Si vous me donnez en effet la micro-wheel, mais pas la grande roue, oui, ça je sais en effet où vous en serez. Ok? Donc, on va s'équiper tout simplement d'un chrony, peu importe. Là, j'ai un chrony FX, mais il y a des tas d'autres chronies en effet qui font très bien l'affaire. L'important, ça va être de mesurer la vitesse et de voir l'évolution de cette vitesse. Ok? Donc, pour toucher cette micro-wheel, il faut que votre carabine ne soit pas armée. À partir du moment où vous allez l'armer, ça compresse le ressort et du coup, vous ne pourrez plus régler la compression du ressort. Il faut le faire avec le ressort détendu, c'est-à-dire la carabine non armée. Donc là, moi, je pars de cette base-là, 1,5, 1, et on va y mettre un chargeur. Deuxième condition importante pour faire ce réglage, prendre des plombs d'une qualité correcte qui font le même poids, et on va utiliser ces plombs de manière
régulière sur tous nos tirs, en tout cas pendant le temps de ce processus de réglage. Donc, j'ai en effet mon magazine. L'idée dans notre exercice ne va pas être de regarder les groupements ou la précision. Logiquement, on va s'y en approcher déjà, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de réellement mesurer et régler la force de frappe de notre marteau pour une pression donnée. OK? Alors, premier tir, je mets en route mon chronie, hop, qui va nous parler en anglais, bien sûr, pour nous annoncer des mètres secondes. Donc, on y est. Rassurez-vous, je tire dans un endroit de ma chambre, dans mon terrain, sur une plaque en tôle qui est au fond de mon jardin à 50 mètres. 202. Alors, vous avez dû entendre qu'en termes de détente, de coup, de percussion, c'est un bruit hyper léger, d'accord? Et on est à 202 mètres secondes, ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, mon marteau, là, il est venu frapper en effet la valve, mais alors il l'a chatouillé, on va dire, hein. Du coup, la valve s'est à peine ouverte pour laisser passer un peu d'air, et notre projectile, allez, il a dû partir et tomber à 30 mètres, 20 mètres en faisant une chute comme ça. C'est pas du tout la puissance que nous proposent en tout cas les carabines. Là, à mon avis, on doit être en dessous des 10 joules, hein, pour vous donner une idée. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, la pression d'air qu'on a derrière la valve, derrière cette porte, est supérieure à ce que va pouvoir ouvrir notre marteau en ouvrant la porte. Donc, il va falloir en effet qu'on augmente, comme je le disais, la force de frappe de notre marteau. Deux solutions pour l'augmenter. La première, il suffit que je tourne la grande roue et ça va faire avancer ma micro-wheel. Ou, deuxième solution, je vais tourner ma micro-wheel pour l'augmenter. D'accord? Dans l'exercice que je vais vous donner là maintenant, et que je vais faire, volontairement, je vais augmenter en tournant la grande roue sans toucher la micro-wheel. Donc vous avez vu que là, on frappait à peine, d'accord? J'étais à 1. Je pense qu'il y a de la marge avant qu'on commence à ouvrir sérieusement la valve, donc je vais volontairement passer à 3. 2 et 3. Je m'aperçois que ma micro-wheel a avancé, puisque j'étais à 1,5 pratiquement, et là je suis à 1,60, 1,70 pratiquement. Donc logiquement, ma valve va s'ouvrir un peu plus, puisque mon marteau va la percuter un peu plus fort, et on devrait gagner en vitesse. Allez, on y va. 227. Voilà, on est passé de 202 à 227, et vous avez encore entendu que le plomb part, mais il n'y a pas réellement, en tout cas, encore énormément de vitesse. Donc on va passer de 3 à 5 sur la grande roue. Et là, cette fois-ci, ma micro-wheel, naturellement, s'est rapprochée du 2. On doit être à 1,80 à peu près. Même plomb et vitesse. 251. Nous sommes à 251 mètres secondes. Vous avez entendu que déjà, en termes de vitesse et de mécanique, on entend que ça commence un peu plus à vivre, d'accord? Mais on est encore loin du compte. Sincèrement, pour 110 bars de pression, vous allez voir. On est à 5. Volontairement, j'augmente de 2 à nouveau, hein. Je passe à 7, 6, 7. Je peux tourner cette grande roue parce que je n'ai pas réarmé. Si j'avais réarmé, trop tard, je ne peux plus bouger la grande roue, hein. On est d'accord, je le rappelle. Je suis à 2, donc sur la micro-wheel. Donc si je vous disais, non, je suis à 7, mais que je ne vous donne pas la micro-wheel, je vous l'ai dit, on n'aurait pas d'information. Pourquoi? Parce que je pourrais être à 1 sur la grande roue, et puis avoir réglé ma micro-wheel pour l'amener à 2 avant. Vous voyez? Donc là, ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, j'ai commencé avec 1 sur la grande roue, 1,5 sur la micro-wheel, et maintenant j'ai tourné la grande roue, j'en suis à 7 sur la grande roue et à 2 sur la micro-wheel. La micro-wheel est à 2, c'est ça qu'il faut retenir. Et on va voir en effet quelle vitesse on a. On était à 251 mètres secondes au tir d'avant. 276. Empty magazine. Nous sommes passés à 276 mètres secondes. Donc vous voyez que là, ça y est. On entend d'ailleurs dans la mécanique et à la sortie du canon
qu'on commence à avoir un peu plus de vitesse. Notre plomb, là, déjà, il part à 50 mètres. D'accord? Mais encore une fois, 276 mètres secondes, on va essayer de trouver la vitesse qui nous convient. Donc, la vitesse qui va nous convenir, c'est quand elle va commencer à se stabiliser. Donc, vous avez vu que là, on a commencé à monter, 202, 220, 250, 276. Si on avait une courbe, en effet, en augmentant la vitesse, on voit que là, on est grimpant. Et il y a un moment où on va augmenter notre force de frappe de marteau, où cette vitesse, elle va se stabiliser. C'est ce qu'on appelle le plateau. C'est ce plateau qu'on va aller chercher. Le plateau va être différent en fonction des carabines, mais surtout en fonction, tout simplement, de la pression qu'on va mettre au plénum et la force de frappe qu'on va avoir. Plus je vais avoir une pression importante derrière ma valve, plus il va falloir que je frappe fort, d'accord, pour obtenir à un moment ce plateau. Là, à mon avis, on n'y est pas encore au plateau, 276 mètres secondes, donc j'étais à 7 sur la grande roue, je ne touche à rien, je passe à 9. Donc, vous voyez, j'ai remonté de 2 encore, et là, je vois que j'ai passé sur la micro-wheel en faisant ça, elle est passée à 2,1, 2,2 pratiquement. Je charge. 287. Vous avez vu que là, ça claque un peu plus. On est à 287 mètres secondes. Donc là, en termes de vitesse, on commence à avoir un diabolo qui part très très bien et plutôt vite. Donc moi, c'est quelque chose déjà qui nous rassure. On sait qu'on est toujours en phase de croissance. Est-ce qu'on est au plateau? Je ne le sais pas encore, puisque j'ai encore gagné de la vitesse. Donc là, cette fois-ci, plutôt que de monter la grande roue de 2 crans, je vais la monter d'un cran. Je passe de 9 à 10. Et on va voir si on gagne de la vitesse. 287. Je suis, en montant d'un cran, resté à 287 mètres secondes. D'accord? Donc on commence peut-être à se stabiliser. Je vais passer de 10 à 11, voir si on est vraiment sur le début de notre plateau. 288. 288. Vous avez vu que j'étais à 286 mètres secondes, j'ai augmenté de 2 crans, je suis à 288. On gagne plus que 2 mètres secondes, alors que tout à l'heure on était par palier de 20, 30 mètres secondes. Donc on commence à avoir une certaine stabilité et régularité, ce qui veut nous dire que la carabine, là, ça y est, elle commence à bien respirer, elle respire correctement, elle nous envoie de l'air de manière régulière, et notre marteau vient frapper cette valve pour libérer, en effet, une quantité d'air suffisante. Volontairement, je vais augmenter de 2 crans, voir un petit peu ce qui se passe. Je suis passé donc à 13. 290. Alors, on est passé à 290 mètres secondes. Vous avez vu que on est passé en effet de 4 crans sur la grande roue, de 286 à 290. On n'a gagné que 4 mètres secondes, c'est-à-dire pratiquement 1 mètre seconde par cran. On est réellement sur un plateau. Et là, sincèrement, si vous étiez à côté, vous l'avez peut-être entendu, la carabine, ça commence un peu à taper fort. C'est-à-dire que notre marteau, il commence à un peu frapper fort cette valve, et ça crée quelques vibrations, certainement quelques perturbations. Volontairement, je vais continuer d'augmenter, pour voir un petit peu où on en est, et si on gagne de la vitesse ou si on ne gagne pas plus de vitesse. Et comment, en effet, si vous pouvez l'entendre en termes de bruit, parce que la carabine, en effet, elle vit. Est-ce qu'elle va vibrer un peu plus? Est-ce que ça frappe trop fort? On va avoir aussi, à l'oreille en tout cas, une perception. Je vous laisse écouter. 289. Donc vous voyez, 289 mètres secondes, c'est-à-dire que à partir du moment où je vais commencer à frapper plus fort, peut-être trop fort, eh bien l'indicateur qui est intéressant, c'est qu'on perd de la vitesse. Là où j'étais tout à l'heure à 290 mètres secondes, eh bien là ça y est, je redescends à 289 mètres secondes, ce qui n'est pas énorme, 1 mètre seconde d'écart, c'est pas ce qu'on fait de plus, mais notre plateau, on était dessus, eh bien on a beau continuer à augmenter la force de frappe de notre marteau, la vitesse ne change pas, en tout cas elle n'évolue pas, et par contre, ça commence en effet à frapper fort dans la carabine et à faire des vibrations. Donc, pour moi, le meilleur setup que vous allez pouvoir avoir, c'est de le régler, de régler en tout cas la force de frappe de votre marteau
au moment où vous attaquez le début de votre plateau. Donc là, on est déjà trop loin, on est d'accord, hein? Donc, notre début de plateau, de mémoire, je crois qu'on l'avait eu aux alentours de 8 ou 10. Comme je ne m'en souviens plus, je reviens à 8. Et logiquement, ma vitesse optimale maximale, sans que ça vibre trop, on était vers les 286 mètres secondes, 288. OK? Alors, 282. donc j'étais revenu à 8, je suis à 282. Donc quand je vous avais dit que c'était peut-être 10, je me suis peut-être pas trompé. Donc on y va, je me suis mis à 10. 287. 10, 287, on va passer à 11. 288. 288 mètres secondes, c'était, à peu de choses près, notre vitesse maximale pour 110 bars de pression en plein homme et un marteau qui est à, écoutez, là il est à 2,4. C'est mon réglage optimal, force de frappe du marteau, pression dans le plénum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour cette léopard, encore une fois, d'une carabine à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes choses, puisque là, la taille du plénum de cette carabine est de mémoire, je crois, 54 cc. Vous avez des plénums qui sont plus importants, des marteaux plus ou moins lourds, encore une fois, selon la fabrication. Donc, le réglage de force de frappe du marteau va bien entendu dépendre aussi de ces éléments-là. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un marteau lourd, vous n'aurez pas besoin de l'envoyer aussi fort avec un marteau lourd, puisque la masse qui va être projetée va être plus importante et l'impact va être fort, plus le marteau va être lourd. Le marteau d'origine, c'est le meilleur. N'essayez pas de commencer à acheter des marteaux tungstène et ce genre de choses. Restez déjà sur le marteau d'origine. Votre carabine est conçue en tout cas pour pouvoir avoir de la puissance. Là, si je voulais tirer plus lourd, hein, je suis sur du 25 grains. Si je voulais par exemple tirer du 30 grains à plus de 288 mètres secondes, eh bien, la solution que j'aurais, c'est d'augmenter la pression à mon plénum. Là, aujourd'hui, je suis à 110 bars. Si je voulais, par exemple, tirer du 35 grains, eh bien, je vais augmenter la pression de mon plénum. Du coup, la force de frappe de mon marteau ne sera plus suffisante et je vais refaire à nouveau les réglages que je viens de vous expliquer. Pour moi, à cette vitesse-là, je retiens que pour 110 bars, à la limite, la grande roue, je peux l'oublier, mais pour 110 bars, je peux me noter dans un carnet, allez, du 25,39 grains de chez eux à 110 bars, avec un micro-wheel à 2,4, eh bien, j'obtiens une vitesse de 288 mètres secondes. Si j'ai ce réglage-là, que je me le note quelque part, eh bien, écoutez, ma carabine, chaque fois que je vais sortir ces plombs-là, je peux déjà faire mon réglage plénum, force de frappe du marteau, et je vous demanderai, en effet, quand vous ferez vos réglages, si vous les faites, une fois que vous avez suivi cette méthode, de vérifier comment ça groupe. Et vous verrez, vous risquez d'être surpris, parce que bien souvent, on arrive là, du coup, à très bien grouper. Donc, c'est comme ça que personnellement, je règle mes carabines quand elles sont en effet neuves. Faites attention en tout cas à ne pas mettre trop de pression au plénum et pas assez de force de frappe du marteau, ou pire l'inverse, un marteau qui frapperait trop fort une valve qui n'est pas forcément sous pression, on va commencer à abîmer le matériel. Allez, on va se refaire un petit tir pour le sport, voilà, pour voir la vitesse. 289. Vous voyez, 289 mètres secondes, je reprends. 289. Vous voyez qu'à chaque tir, cette fois-ci, j'ai une régularité. Chose qui n'aurait pas été le cas si j'avais un marteau qui ne frappait pas assez fort ou qui frappait trop fort. Là, ma carabine régulée envoie systématiquement à la même vitesse. 288. Ah, 1 mètre seconde près. On est d'accord? Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Au plaisir. Salut les copains.